Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier 2025. 12 janvier 2025, et je suis revenu te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce et de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ que tu as dans ta vie. Si jamais tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et comme maître, dépêche-toi de le faire. Car si Jésus-Christ devient ton sauveur, ton maître, ton berger, eh bien, chaque jour sera pour toi un jour de grâce. Alors, Jésus-Christ est dans ta vie? Alors, pas de panique. C'est un jour de grâce. Quoi qu'il puisse arriver. Je ne te dis pas que si Jésus-Christ est dans ta vie, il n'y aura pas de problème. Je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas de difficulté. Au contraire, Jésus-Christ lui-même nous a dit, et dans ce monde-là, nous aurons des tribulations, mais il nous dit que nous devons être courageux. Car lui-même, il a déjà vaincu le monde à notre place. Alors, pas de panique. Jésus-Christ est ton sauveur. Les difficultés que tu vas avoir à affronter aujourd'hui, affronte-les dans la présence de Jésus-Christ. Il ne faut pas te laisser emporter par la peur, par la panique, par les découragements, par la déprime. Puisque Jésus-Christ est avec toi. Il est le Tout-Puissant. Il dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Qui veut dire qu'il n'y a rien, et absolument rien, que Jésus-Christ ne peut pas faire dans ta vie. Si même l'instant est difficile, élève ton âme vers Jésus-Christ. Regarde vers lui. Et pas de panique. Là, Jésus-Christ, le Sauveur, n'a jamais perdu une bataille. Même la bataille de la croix. Même lorsque ses ennemis croyaient c'était fini pour lui, qu'il était mort. Ses ennemis croyaient qu'ils s'étaient vraiment définitivement débarrassés de lui. Non. Non, non. Ils n'ont pas pu se débarrasser de Jésus. Ils l'ont tué, mais Jésus-Christ est ressuscité. De même, Jésus dit, pour ceux qui croient en lui, lorsque ton corps va mourir, lui va te ressusciter. Là aussi, il a été dit que tu n'as pas le droit de vivre, tu n'as pas le droit de vivre éternellement. Jésus-Christ dit, si tu crois en lui, tu vivras éternellement. Et c'est important de ne pas oublier que c'est Jésus-Christ qui est le Sauveur. Te dit personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si tu réalises cela, tu ne connaîtras plus la peur, la terreur, le découragement. Parce que quoi qu'il arrive, tu sauras que le Sauveur est avec toi. Et Jésus a même dit qu'il est le bon berger. Pas un berger quelconque, mais le bon berger. Alors je t'invite à confier ta vie au bon berger. À confier ta vie à Jésus-Christ. Et tu verras, il prendra soin de toi. Face aux difficultés, face aux problèmes, face aux adversités de la vie, Jésus-Christ sera toujours ta force, ton soutien. Et ta victoire est assurée en lui. Là, sur la croix de Golgotha, il a remporté toutes les victoires possibles et il te les a léguées. Il suffit d'aller vers lui à la croix, d'aller vers lui dans ton âme, dans ton esprit, pour recevoir la victoire que Jésus-Christ lui-même te donne. Nous allons continuer ce petit résumé de l'évangile des gens, comme j'ai dit tout à l'heure, avant de prendre les autres évangiles. Jésus-Christ, en lisant les évangiles, on voit que Jésus-Christ n'est pas un vengeur. Dieu le Père n'est pas un vengeur. D'ailleurs, dans la prière sacerdotale, Jésus-Christ va nous dire qu'il faut dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que le règne du Père vienne dans ta vie, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Il va dire aussi, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos fautes, comme nous aussi nous pardonnerons à ceux qui nous ont offensés. Donc Jésus-Christ n'est pas un vengeur. Dieu le Père n'est pas un Dieu vengeur. Il n'attend pas que tu commettes une erreur pour venir te cogner dessus. Dieu le Père n'attend pas que tu commettes une faute pour que la terre s'ouvre et t'engloutisse. Dieu le Père n'attend pas que tu commettes une faute pour demander aux autres de te tuer à coups de pierre, pour te lapider, pour t'assassiner.
Et beaucoup de gens pensent que Dieu le Père est celui qui demande d'assassiner les gens. C'est pas vrai. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel des armées demande d'assassiner le pécheur, de tuer le pécheur. Quelqu'un qui pêche, il demande de le tuer, même si c'est quelqu'un de ta famille, qui soit ton père, ta mère, ta femme, ta fille, tes enfants, ton fils. S'il fait quelque chose contre l'Éternel demande de les lapider, de les tuer. Mais Jésus-Christ ne nous demandera jamais, comme je dis dernièrement, Jésus-Christ ne te demandera jamais de tuer quelqu'un. Jésus-Christ ne te demandera jamais d'assassiner quelqu'un. Jésus-Christ ne fera jamais de toi un assassin. Si tu assassines quelqu'un, tu tues quelqu'un, ce n'est pas au nom de Dieu. En tout cas, pas au nom de Dieu le Père de Jésus-Christ. Il y a peut-être d'autres dieux qui te demandera de tuer, mais ces dieux-là n'ont aucun rapport avec Jésus-Christ. Et ces dieux-là ne sont pas des dieux d'amour. C'est des dieux de haine, de vengeance, qui veulent faire de toi des criminels. Oh, Jésus-Christ ne veut pas que tu sois meurtrier, que tu sois criminel. Dieu le Père ne veut pas ça non plus. Dieu n'est pas un Dieu vengeur. Jésus-Christ n'a tiré vengeance de personne. Avec tout ce qu'on lui a fait, lorsqu'on a arrêté Jésus-Christ, on lui a traité comme un malfaiteur. Pilate l'a jugé, déclaré non coupable et condamné. Les autres lui ont mis la couronne d'épines sur la tête. Ils se sont moqués de lui. Ils l'ont maltraité, ils l'ont fouetté. Ensuite, pour en finir, ils l'ont cloué sur une croix. Alors, qu'est-ce que Jésus pouvait faire? Jésus ne sait pas faire autre chose que distribuer la grâce. Il ne sait pas faire autre chose que pardonner. Alors, en mourant sur la croix, en pleine souffrance, avec le peu de force qui lui restait, il a pris le temps, pris le soin de dire au Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc Dieu le Père n'est pas un Dieu vengeur. Jésus-Christ n'est pas aussi un berger vengeur. Mais il veut aussi que toi, tu ne sois pas vengeur. Jésus-Christ n'est pas un meurtrier, un criminel. Il veut aussi que toi, qui te dis ses disciples, toi qui te dis son disciple, excusez-moi, que tu ne sois pas un meurtrier. Quelqu'un qui va tuer dans le nom de Dieu, c'est pas dans le nom de Jésus-Christ. C'est pas dans le nom de Dieu le Père non plus. Car Dieu le Père ne te demandera jamais de faire du mal à quelqu'un pour aucune raison de la terre. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime, et c'est ce que dit Jésus-Christ. Donc, la vengeance que les gens exercent, que ce soit en leur nom propre ou au nom de leur Dieu, cette vengeance ne vient pas de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Quand il y a pardon, il n'y a pas de vengeance. Quand il y a pardon, il n'y a pas de règlement de compte. Il n'y a pas de crime à commettre. Parce que Jésus-Christ a même dit qu'il est le bon berger qui donne sa vie. Au lieu de tuer le pécheur, Jésus-Christ s'est laissé tuer pour que le pécheur soit sauvé, que le pécheur soit pardonné. C'est le Dieu d'amour, c'est le Dieu de la paix. Jésus-Christ veut que toi aussi, tu ne sois pas un homme vengeur, une femme vengeuse, que tu n'ailles pas exercer la vengeance contre ceux qui t'ont fait du mal. Il veut que tu pardonnes. Et tu sais, c'est lui qui t'a fait du mal. Autant que tu ne lui pardonnes pas, tu demeures son esclave. Pourquoi? Parce que tu vis avec lui dans ton cœur. Quand tu le vois, tu changes d'humeur. Quand tu penses à lui, tu changes d'humeur. Quand tu entends sa voix, tu changes d'humeur. Donc tu es esclave de celui à qui tu n'as pas pardonné. Mais lorsque tu pardonnes à quelqu'un, tu libères la personne et tu te libères aussi. Parce que le nom de la personne ne va pas te mettre de mauvaise humeur. Sa voix ne va pas te mettre de mauvaise humeur. Et si tu pardonnes, à n'importe quel moment, tu peux rencontrer cette personne sans être troublé. Jésus-Christ n'est pas un vengeur et il ne veut pas non plus que ses disciples soient des vengeurs. C'est lui qui t'a fait du mal, pardonne. Pardonne-le dans le nom de Jésus-Christ. Comme toi, tu as reçu le pardon de Dieu, accorde aussi les pardons aux autres. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi,
nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Que les noms de Dieu le Père soient glorifiés. Que les noms de Jésus-Christ soient glorifiés. Que toi, tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis encore, pas de panique, pas de terreur, pas de tremblement, pas de vengeance, surtout parce que tu n'es pas vengeur, tu es disciple de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas vengeur. Pas de vengeance. Accorde toujours le pardon. Et sois béni. Sois béni. Et tu sois celui qui accorde le pardon, qui fait grâce, comme Jésus-Christ t'a fait grâce. Et si tu veux lire l'évangile avec moi, c'est possible tous les mardis soirs à 21h, en composant sur ton canon téléphonique le numéro gratuit 01 59 42 30 42. Et de composer le code 33 48 48 2 et dièse. Sois béni. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.